Ça y est, ce n'est pas encore officiel, mais un modèle plus petit, donc compact et moins cher est prévu. En tout cas, il a été aperçu par le vidéaste chaque fois qu'il y a un drone, donc à Fremont. On n'en sait pas plus si ça sera en Europe. On n'en sait pas plus si ce modèle, entre guillemets, abordable, c'est celui aussi chinois. Est-ce que donc on va avoir un modèle abordable et un modèle plus compact? A priori, non. Donc Tesla a décidé de fusionner les deux. Aussi, il faut savoir qu'ils en avaient parlé à un moment donné sur une base de modèle Y. On a entendu l'histoire d'un modèle 3, donc aussi sur une base d'une modèle 3 plus petite. Et puis ce Cybercab qui est un nouveau châssis, nouvelle batterie, certainement nouveau moteur et induction, etc. Et il devait y avoir tout ceci. On reviendra aussi dans une autre vidéo où Tesla n'arrête pas donc d'ouvrir de nouveaux superchargeurs en France. Aux États-Unis, voilà, plus de 160 stèles, je crois, de mémoire. Enfin, voilà, beaucoup d'actualités. C'est pas que je ne veux faire du Johan en Tesla, c'est juste que je vous l'avais dit, cet été, il va y avoir beaucoup de nouveautés. Donc d'ailleurs, ce véhicule donc camouflé, je vous avais dit, c'est pas le modèle Y Performance, parce qu'en fait, il a déjà été vu. C'est pas le modèle Y ou autre chose ou quoi que ce soit. C'est soit une version donc 6 places ou un véhicule plus petit. Alors sur les premières illustrations et notamment les vidéos ou les photos qui circulaient de cette vidéo, eh bien on pouvait pas voir parce que c'était sur un Cybertruck et en plus le drone était hyper loin. Là c'est sans équivoque, c'est-à-dire que les configurations, donc toujours a priori le même empattement. Donc j'ai demandé à Grok, je crois que ça vient d'Automobile Propre, l'empattement est de 2,89 m si je ne dis pas de bêtises. Et en fait on va avoir un véhicule donc qui est plus petit à l'avant, des jantes beaucoup plus petites, donc ce qui fait que les passages de roues aussi vont être beaucoup plus petits, donc on peut facilement gagner 5 cm par-ci, 5 cm par-là, ça fait 10, plus 10, déjà 20. Moi ce que je pense, et ça sera peut-être plus, donc 10 cm à l'avant, c'est très facile, puisqu'il vient de grandir de 4 cm, très certainement plus de bandeau LED, juste les feux, et à l'arrière, on peut largement raboter à mon avis 20 cm, en tout cas il fait vraiment beaucoup plus petit, donc aujourd'hui le modèle Y fait 4,79 m, on va dire 4,80 m, l'ancien faisait 4,75 m, et on peut espérer. Ça sera très certainement un modèle entre 4,40 m et 4,50 m. Donc on revient un petit peu à ce mulet, je crois qu'il y a 2-3 ans, qui était sorti en Chine, qu'ils avaient abandonné. Et après, je te dis, ils ont fait sur une modèle 3, et puis est-ce que ça aurait été Cybercab? Elon Musk était pas chaud là-dessus, en tout cas au départ, parce qu'il avait dit que le véhicule sera moins fun. Donc moins fun pour Elon Musk, ça veut dire que pas de toit a priori vitré, je vous dis pas de LED en extérieur, un véhicule avec des jantes, voilà, très certainement 17 pouces je pense, ou 18 grand maximum. Est-ce que peut-être ça va réutiliser les jantes de la modèle 3, donc pour eux ça fait un gain de coût, étant donné que même si c'est sur le même empattement, je pense qu'on aura une batterie aussi plus petite, donc on n'aura pas une batterie LFP de 62,5, très certainement on n'aura pas de batterie NMC, et on n'aura peut-être pas deux types de batteries, donc une batterie de 50 kWh suffirait largement, un véhicule beaucoup plus dépouillé, un véhicule un peu à la mexicaine, c'est-à-dire du cuir vegan ou végétal, tu l'appelleras comme tu veux, donc sur les côtés, mais du tissu, plus de sièges peut-être chauffants, peut-être pas des sièges électriques ou un volant électrique, donc un véhicule quand même beaucoup plus dépouillé, peut-être moins fun. Est-ce qu'on aura quand même les performances de chez Tesla à chaque fois avec un moteur donc puissant? Est-ce que ça sera le moteur donc du modèle Y qui fait de mémoire 300 dans les 350 chevaux, ou est-ce que ça sera peut-être celui du modèle 3 qui fait dans les 280, 285, 289, 289? C'est compliqué d'avoir les puissances chez Tesla et ils ont entre guillemets plusieurs moteurs, plusieurs améliorations. Donc je me pose d'ailleurs la question, pourquoi finalement ils n'ont pas qu'un seul moteur et qu'après ils brident l'ensemble éventuellement donc de la gamme, du poids, de la hauteur, etc. Donc voilà pour cette vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. Concrètement, donc ça veut dire le même châssis et le châssis donc du modèle Y, un assemblage beaucoup plus facile, ce qui expliquerait qu'à Berlin, ils ont arrêté finalement donc la batterie et donc le châssis structurel, donc pour gagner aussi au niveau dans le monde et avoir un assemblage qui soit beaucoup plus universel, et donc un véhicule plus compact sur une même chaîne et une même ligne de montage, et donc un modèle qui garde donc le châssis et des pièces de carrosserie donc qui sont changées. Donc très certainement au niveau des ailes, les ailes avant, les ailes arrière, mais au niveau de Berlin, je pense qu'on verra rien parce qu'en fait, un moule est un moule et le moule va tellement être pratiquement de la même taille ou des giga casting ou autre ou quoi que ce soit qu'au final, on verra rien. Et donc, qu'est-ce qui risque de se passer en Europe? C'est que du jour au lendemain, le modèle Y est à 45 000, je pense qu'ils ne le baisseront plus, comme il a été à un moment donné, des fois dans les stocks, peut-être à 40 ou 41 ou 43. Peut-être que dans les stocks, il y aura des remises peut-être de 1000 ou 2000, mais je vous referai une autre vidéo. Là, aux États-Unis, par exemple, ils offrent la peinture actuellement. Donc voilà, ça, on y reviendra. Mais il y aura un véhicule, et pareil, 25 000, c'était du hors taxe, mais je pense que TTC, on sera plus
35 000 moi je pense, mais peut-être 32 000. Bref, moi je pense que si on est à 35 000 euros pour un modèle qui fait 4,40 m ou 4,50 m avec une batterie de 50 kWh, batterie LFP, qui a une bonne charge, logiquement comme elle est plus petite, donc la batterie elle devrait se recharger plus vite, on aura une autonomie de 400 km, hein, très certainement, 10% à 15% de moins de batterie, donc c'est ça, hein, 500 km WLTP actuellement, et donc l'intérieur d'un modèle Y, classique, sans les LED et un véhicule beaucoup plus dépouillé. Voilà en tout cas pour toutes ces informations. Quand, je vous l'ai dit, hein, cet été, voilà, il va y avoir le modèle Y Performance qui va arriver, le modèle Y est arrivé, il y a le renouvellement du modèle S et du modèle X, ça y est, donc il est fait. Le Cybertruck, je pense qu'il va se passer aussi des choses, est-ce qu'il va y avoir un véhicule donc raccourci, et donc place maintenant donc à un modèle plus abordable. C'était prévu et pas de 800 volts et on va rester a priori en 400 volts et puis concrètement ça va bien se passer et puis plein d'autres choses qui sont prévues pour Tesla, mais je pense qu'il fallait finir le maillage au niveau des superchargeurs parce que concrètement un véhicule de 4,40 m, 4,45 m qui soit à 35 000 euros et en Europe donc qui est le bonus, ça veut dire que quelqu'un qui aurait 4 200 euros éventuellement en France pour le bonus, donc le nouveau certificat d'économie d'énergie, eh bien 30 000 euros, c'est ce qu'ils payaient sur un modèle Y, mais ils auront l'avantage donc d'un véhicule donc plus petit. Et il faudra voir voilà si le véhicule reste fun, dynamique. Est-ce qu'il y aura, je vous dis, des changements de moteur? En tout cas, fini le 800 volts, il n'y aura pas de technologie supplémentaire dedans avec des roues directrices ou la suppression de la colonne de direction ou un V2L ou autre. Donc voilà, on sera sur un véhicule relativement simple, sans nouvelle technologie. Ça sera intéressant de voir donc le fait qu'il n'y ait pas de toit vitré, comment ça va se passer, comment ça va être interprété. Je pense que ça peut être une bonne chose, mais ça sera a priori la première fois que Tesla donc fait un toit en tout cas classique. N'hésitez pas donc à partager en tout cas ces informations, à mettre un petit commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Et je pense août, septembre, maximum décembre. En fait, c'est lorsque nous, ils s'en foutent des clients. Très concrètement, c'est quand l'usine sera prête. Et quand est-ce que l'usine sera prête? On le saura à la dernière minute au niveau de Berlin parce qu'il n'y aura rien qui fuitera. En fait, là, actuellement, c'est voulu, c'est fuité donc aux États-Unis. Il y a les petits tests. Donc, si tu veux, le modèle Y, il est déjà là. Et toutes les pièces, en fait, sont déjà là. Il y a de la place à Giga Berlin. Donc, entre septembre et novembre, très certainement, et c'est sûr que ça va dynamiser les ventes, et ça donc voilà, au niveau des superchargeurs et tout, Tesla donc finalement on se rend compte en France et en Europe a tout prévu, donc j'ai envie de te dire comme à chaque fois, ça va bien se passer.